Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que les fêtes de Noël qui se préparent se passent bien aussi. Ce soir, donc, on se retrouve pour faire les énergies donc, du vendredi, comme d'habitude. Et on va faire ça donc, avec les oracles qui sont devant vous. L'oracle bleu, l'oracle amour à mort et l'oracle coup de cœur. Donc les trois oracles qui sont là. Je pense qu'avec l'oracle bleu, on aura des messages un peu plus généraux. Et puis avec amour à mort et coup de cœur, forcément, ça sera beaucoup plus axé donc, sur l'amour. Mais on peut avoir aussi ça avec l'oracle bleu. Hein. Mais on va commencer par celui-là, qui sera peut-être un peu plus général. Et puis on ira voir à peu près plus en détail avec les deux autres. Voilà. Donc déjà, un grand merci. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Pour ceux qui sont en vacances, écoutez, profitez bien de vos familles, de vos amis, des gens qui vous entourent et qui vous aiment. Et pour les autres, bon courage hein, si vous continuez à travailler. Moi, je vais travailler aussi pour ces fêtes, je ne vais pas arrêter. Mais c'est pas grave, hein, je suis en pleine forme. Allez, on y va. On va commencer. Donc, vous pensez bien à la personne pour laquelle vous voulez avoir des messages. Et on va commencer. Alors, on nous parle de duplication et on nous parle de révolution. Alors là, on nous parle en fait d'une personne qui a pu avoir plusieurs visages, hein, qui a pu avoir plusieurs visages ou plusieurs vies même, qui pouvait montrer un certain visage à une personne, un certain visage à une autre. Donc une personne qui arrivait très très bien à se dédoubler, qui arrivait à avoir plusieurs vies, plusieurs personnalités, qui pouvait très bien être avec vous comme avec une autre personne et ça ne devait lui poser aucun problème en fait. C'était plus assez perturbant, je pense, pour les personnes qui vivaient avec cette personne-là. Peut-être même que vous ne le saviez pas et que vous l'avez découvert petit à petit, hein, que cette personne était comme ça. Parce qu'on voit des masques là, donc peut-être que cette personne aussi, elle cachait hein, qu'elle avait une double vie. Donc ça peut être ça aussi. Et on nous parle de révolution, c'est-à-dire que pour moi, il y a une vraie transformation. Hein. Une révolution, c'est une transformation, mais en profondeur. C'est un changement radical et on tourne la page justement à cette vie-là. Donc c'est peut-être une personne qui est fatiguée, qui en a assez ou qui n'arrive plus en fait hein, à savoir comment gérer tout ça ou savoir un peu qui elle est. Et donc il y a un changement radical par rapport à ça. Mais c'est vraiment une personne, moi je ressens, ou qui a plusieurs personnalités ou qui a eu plusieurs vies en fait et qui arrivait même à avoir, je vous dis, plusieurs vies en même temps. Une double vie ou une triple vie et qui arrivait, hein, ça ne lui posait pas de problème. Et bien on nous dit qu'il y a un grand changement par rapport à ça. Alors, on a l'inspiration, l'élévation, l'illusion et le temple. Alors c'est bien ça, c'est une personne en fait qui se rend compte qu'elle était dans l'illusion, hein, clairement. Hein. Qui aujourd'hui s'en rend compte avec le temple, c'est comme si il avait grandi, ou il ou elle hein, avait grandi sur le plan spirituel, ou s'était rendu compte hein, de beaucoup de choses, avait pris en maturité aussi. Donc il y a une personne qui se rend compte que sa vie n'était qu'illusion. C'est une personne aussi, oui, je vous dis, avec cette double personnalité, cette double vie, c'est une personne aussi qui a pu faire illusion aussi hein, avec son entourage. Et aujourd'hui, on voit que c'est une personne qui a envie de changer. Avec l'inspiration et l'élévation, il y a clairement, il y a l'envie de changer, il y a l'envie de mettre fin à tout ça, de clarifier peut-être les choses pour lui-même, mais aussi par rapport aux autres. Donc voilà, là, on va nous parler vraiment de personnes qui a pu avoir plusieurs personnalités, plusieurs vies, hein, vraiment. Vraiment. Donc c'est une personne
que vous avez rencontré ou qui vous a caché qu'il était en couple ou vous le saviez déjà. Mais voilà, on est un peu dans ce cadre-là et c'est une personne qui a vécu longtemps comme ça sans que ça lui pose trop de problèmes. Je vous dis, c'était plus perturbant pour les autres en fait. Et là, on voit que avec l'inspiration et l'élévation, il y a une grande envie de changement. Il y a une envie vraiment de sortir de cette situation. Il y a peut-être une fatigue par rapport à ça aussi. On a la femme, la convoitise, les intrigues, et on a l'automne. C'est ça, c'est une personne qui se détache, avec cette carte de l'automne, qui se détache de la vie qu'il avait avant. Mais clairement, on voit là ces feuilles qui tombent là. Donc l'automne pour moi, bon, c'est la saison actuelle, donc ça peut se passer effectivement aujourd'hui, mais c'est aussi l'idée que on fait un bilan, il y a une prise de conscience par rapport à sa vie qui était quand même très compliquée. On voit les intrigues et la convoitise et la femme. C'est une personne qui pouvait, je vous dis, je ressens vraiment plusieurs vies, une double vie, des maîtresses, une femme, des relations éphémères qui étaient vite attirées. On nous parle donc de femmes et si vous êtes un homme, vous inversez. Donc on nous parle là d'un homme qui est attiré par les femmes. En règle générale, pour moi, cette carte, elle va parler de la femme mais avec un grand F. Et on voit, pour moi, c'est un homme volage, là, clairement volage. Et avec cette carte de l'intrigue, qui n'avait pas une situation très claire, qui avait plusieurs casquettes, plusieurs visages, qui cachaient des choses. Voilà, moi je ressens un homme qui pouvait être marié et avec des maîtresses, mais même, je vous dis, pas une, mais plusieurs même. Voilà. Et on voit que là, ça commence à s'arrêter, ça se calme. Je ressens une personne qui a envie de changer, qui a envie de tourner une page par rapport à ça, qui a envie de se poser probablement aussi. Alors on a l'abondance, les nouvelles, la progression et la ville. Donc c'est ça, c'est vraiment une personne donc, qui change, ou en tout cas qui en a vraiment l'intention. C'est l'idée aussi, peut-être que vous ne vivez pas dans la même ville que cette personne, et qu'aujourd'hui cette personne-là, elle a envie de vous envoyer un message. De vous dire qu'elle est en train de changer, qu'elle est en train de mettre fin à cette situation que vous savez probablement et qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui est en train de changer, il y a quelque chose dans sa vie d'important qui met fin à tout ça. Alors soit il met fin à la vie de couple qu'il a, mais j'ai l'impression que là on nous parle vraiment d'une personne qui avait plusieurs personnalités, qui était un peu volage et là c'est une personne, alors est-ce qu'il va y arriver, c'est à voir, mais en tout cas là c'est une personne qui a vraiment envie de changer ça et qui probablement a envie de vous le dire. Parce que visiblement c'est quelque chose que vous saviez ou que vous avez découvert et c'est peut-être ça qui a mis un terme à la relation. Il sait que ça a dû vous faire souffrir et aujourd'hui on sent une personne là qui a envie de changer et qui a avec cette carte des nouvelles, qui a envie de vous le dire. Peut-être aussi que vous allez l'apprendre par une personne interposée, mais là moi ce que je ressens surtout c'est que c'est cette personne-là qui a envie vraiment de venir et de vous le dire. C'est une personne peut-être qui n'est pas aussi, comme je vous disais, dans la même ville que vous, donc qui devra se déplacer aussi. Voilà. Donc voilà pour ces premiers messages. Donc là ça va parler donc aux personnes qui étaient en couple ou qui étaient en relation avec une personne à mon avis très, très infidèle. Qui pouvait être marié, mais qui pouvait multiplier les conquêtes, en tout cas qui était assez volage. Et là, il y a une envie vraiment de mettre fin à ça, d'essayer de se ranger. Il y a une envie aussi de vous le dire. Il y a vraiment une envie, je pense, de vous le dire parce que cette personne, elle sait que ça a pu vous faire souffrir et que c'est ça qui a mis un terme à votre relation. Voilà. Voilà pour ces premiers messages. Alors, donc messages plutôt généraux. On va voir avec les oracles Amour, Amour et Coup de cœur d'autres messages, mais là ça sera spécifiquement donc sentimentaux.
Alors, la consultante. Donc déjà, vous sortez hein, directement le choix, la trahison et les opportunités. Vous voyez, vous sortez tout de suite. Hein. Donc je vous avais dit avec l'oracle bleu, on va prendre des messages plutôt généraux concernant cette personne. Et là, on va nous parler spécifiquement, je pense, plutôt de vous et de comment il ou elle voit les choses. Et donc là, ben oui, vous sortez. Donc vous êtes dans son cœur, dans sa tête et on nous parle effectivement de trahison. Donc c'est vraiment une relation, moi c'est ce que je vous disais, là on va parler de personnes qui se sont senties trahies, peut-être que vous avez découvert que cette personne, eh bien justement elle n'était pas fidèle, elle était engagée ailleurs, mais plus que ça encore, c'était probablement que vous aviez ressenti que cette personne elle avait du mal avec l'engagement tout simplement, et donc il y a eu cette idée un petit peu le sentiment d'être trahi. Eh bien on nous dit que là, il va y avoir une opportunité. Alors l'opportunité, ça ne veut pas dire que vous allez tout accepter parce qu'on a la carte du choix. Donc comme je vous disais, je pense que cette personne, elle va vous faire des signes avec la carte des nouvelles qu'on a vues avant. Elle va vous indiquer qu'elle a changé ou en tout cas qu'elle le souhaite, qu'elle veut faire des efforts. Et là, ce qu'on nous dit, c'est qu'effectivement, comme vous avez été trahi, et c'est ça qui a mis fin à cette relation, vous allez avoir par rapport à l'opportunité, au retour de cette personne, à ce qu'il va vous raconter, moi je pense que c'est vous qui allez avoir le choix de reprendre ou pas cette relation, de faire confiance ou pas à cette personne qui vous a, comme on dit ici, trahi hein, quand même. Donc voilà. Donc je pense que cette personne, elle veut changer et c'est ce qu'elle va vous dire en fait. Alors, on a la pause, l'inquiétude, l'évidence et on a le masque, vous voyez? Donc c'est une personne qui a franchement qui a porté des masques. Hein. C'est une personne, là on parle clairement d'une personne, moi je vous dis qui est volage, qui a pu avoir plusieurs personnalités, plusieurs relations en même temps. Et quand vous avez découvert ça, vous êtes senti trahi et cette relation elle est partie un peu à volo. Aujourd'hui on nous dit que cette relation elle est en pause et je ressens que voilà, ce qu'on nous dit c'est que cette personne là, qui a porté des masques, aujourd'hui elle est un peu dans l'inquiétude parce qu'elle se rend compte que cette relation là qu'elle a trahi avec cette carte de la trahison, c'est une évidence. C'est aujourd'hui une évidence. Elle se rend compte, vous êtes sorti directement. Hein. Donc pour les personnes qui sont concernées par ce tirage, cette personne elle a des sentiments pour vous et elle s'en rend compte avec cette carte de l'évidence. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'inquiétudes. Il y a beaucoup d'inquiétudes quant à savoir si, avec cette carte du choix qui est juste au-dessus, vous allez accepter de la reprendre en fait. Elle espère que cette relation qui est terminée, ça ne soit qu'une pause. Et que vous allez prendre la décision de lui ouvrir cette porte qui aujourd'hui, on la voit, cette porte qui est fermée, puisque cette personne vous a trahi. Et donc, est-ce que vous allez décider de lui ouvrir à nouveau la porte? Donc cette personne, elle a des inquiétudes par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui, elle se rend compte effectivement que oui, vous êtes une évidence. Donc elle a des sentiments pour vous et qu'elle sait bien sûr qu'elle s'est très mal comportée. Hein. Mais vraiment là, on parle d'une personne... c'est pas une personne qui a eu des doutes, c'est une personne qui était volage. Voilà, c'est une personne qui a eu du mal avec l'engagement et je pense qu'il y a eu une double vie, voire même peut-être une triple vie. Enfin, en tout cas, une personne qui était très attirée par le sexe opposé et qui pouvait très facilement être infidèle sans que ça soit un problème pour lui en fait. Hein. Alors, on a le pardon. On a la pureté, on a le consultant donc qui sort et on a l'oiseau. Donc c'est une personne qui est en mode j'espère qu'il ou elle pourra me pardonner. On a la carte donc du pardon. Je sais que je lui ai fait du mal, je sais que j'ai été infidèle, donc est-ce que cette personne pourra me pardonner? C'est une personne qui vous voit comme une évidence, comme une personne assez pure en fait. Hein. Vous avez été sûrement très sincère dans les sentiments que vous avez pu avoir pour cet homme. Vous avez été très sincère aussi, je pense, dans votre discours et même très sincère, ce que j'entends aussi dans la rupture, c'est que vous lui avez dit clairement pourquoi ça ne pouvait pas marcher. Donc cette personne, elle sait que vous êtes une personne bien. Donc ça, elle le sait très bien. Et il y a une envie que les choses reprennent avec cette carte des oiseaux. Là, il y a une envie d'engagement, il y a une envie aussi que les choses redeviennent plus légères et redeviennent plus pures, hein, tout simplement. Moi, j'ai l'impression. Hein. Donc cette personne, elle est vraiment dans l'espérance. Hein.
Alors, on a la passion, on a l'homme, on a le secret et on a la clé. Alors c'est ça, hein, alors moi là ce que je revois tout de suite, c'est que c'est une personne qui a pu s'emporter, hein, vivre des relations très passionnées et passionnelles avec beaucoup de monde. C'était ça qui posait vraiment souci et c'est ça qui vous a fait du mal. C'est que cette personne, vous avez pu avoir une relation assez passionnée avec cette personne et vous avez pu croire à un moment que vous viviez quelque chose d'extraordinaire et en fait vous vous êtes rendu compte que cette personne, elle pouvait faire la même chose avec d'autres femmes, d'autres hommes, enfin d'autres personnes et c'est ça qui vous a fait beaucoup, beaucoup de mal. Et cette personne là, elle le sait aujourd'hui. Vous voyez, on a la carte du secret. Donc cette personne, bon, la carte de l'homme, ça pourrait être une femme, hein, donc lui, il est là, hein, la personne de votre cœur, lui ou elle est ici, la carte du consultant, elle est sortie, et là, on a la carte de l'homme, donc ça pourrait être une femme, hein, ça peut être l'inverse, et vous voyez, on a la carte de la passion qui est là, et la carte du secret qui est ici. C'est une personne qui a pu multiplier les conquêtes, qui ne le disait pas avec cette carte du secret, et qui a pu vivre des relations, même très courtes, mais de façon assez forte, et ça a pu être évidemment très très blessant pour vous. Ce qu'on nous dit là, c'est qu'avec cette carte de la clé, oui, il va y avoir à nouveau, donc, comme je vous disais, des opportunités, il va y avoir des prises de décision, mais ce que je ressens, c'est que c'est en fait vous qui avez la clé. C'est vous qui allez ouvrir ou pas cette porte quand cette personne va revenir. Alors cette personne, elle revient, je pense, avec franchement de bonnes intentions, comme je vous disais, avec l'oracle bleu, avec une grande envie de changer. Mais après, les personnes qui ont été très très volages, très infidèles, c'est difficile hein, après de rentrer, on va dire, dans le rang. Donc après, ça va être à vous de voir, hein, je pense, voilà, après à vous de voir de croire ou pas cette personne, de lui demander hein, effectivement des preuves, enfin bref, je ne sais pas comment ça peut se passer, mais voilà, cette personne elle va revenir avec des intentions qui sont pures, avec des intentions qui sont sincères, avec une bonne compréhension, si vous voulez, de tout ce qui s'est passé, elle est très au clair avec ça, elle ne se ment pas à elle-même, elle revient avec des sentiments pour vous, ça c'est sûr. Voilà. Mais par contre, elle sait que c'est vous qui allez avoir la clé. C'est vous qui allez débloquer ou pas la situation entre vous et cette personne. Voilà. Voilà pour l'oracle amour-amour. Allez, on va prendre l'oracle coup de cœur. Donc c'est une personne qui allait facilement voir ailleurs et je pense qu'il ne voyait pas trop où était le problème en fait. Qui devait être assez à l'aise en fait hein, avec ça. Alors, on a la montagne, on a le break, on a le pacte et on a les ressentis. Bien, alors on nous dit qu'effectivement, il y a aujourd'hui, il y a une rupture. Alors c'est peut-être qu'un break, effectivement. Il y a une pause, hein, c'était la carte de la pause qu'on a vue juste avant, parce qu'effectivement, il y a des obstacles. Hein, la carte de la montagne, ça va parler d'obstacles. Donc aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de contact, il y a le sentiment que les choses sont bien compliquées. Alors, on nous parle de ressenti par rapport à un pacte. Peut-être que vous avez le sentiment que cette personne va revenir et en tout cas, cette personne là aussi, elle le souhaite. Hein. Avec sa carte du ressenti et du pacte, elle espère trouver un accord avec vous, hein, retrouver un accord, que vous arriviez à l'accepter, à accepter son retour, à comprendre qu'elle a changé. Voilà, de toute façon, elle va essayer de vous convaincre par rapport à ça. Je pense qu'elle est sincère. Après, il faudra voir effectivement dans les actes. Et je pense que c'est ça que nous dit la carte du pacte. La carte du pacte, c'est que vous allez demander des preuves. Peut-être que vous allez accepter cette personne, mais que vous allez lui dire on verra ça. Hein, le contrat moral, c'est on verra ça à l'usage en fait. Hein. Donc il y a des ressentis par rapport à ça. Je crois que cette personne, elle sait aussi que vous allez peut-être le ou la mettre à l'épreuve. Hein.
La jalousie, le secret, ça ressort à chaque fois, hein. Le divertissement et la progression. Bon, ben là, vous voyez, ça confirme exactement ce que je vous dis depuis le début. Donc, on a la carte de la jalousie qui va parler effectivement d'infidélité, qui va parler de triangulaire, qui va parler de tout ça, avec la carte du secret et la carte du divertissement. Donc, c'est bien une personne qui est en douce, hein, aller voir ailleurs, aller s'amuser en fait, aller prendre du plaisir ailleurs, et effectivement qui ne le disait pas avec cette carte du secret, et qui pouvait avoir, je vous dis, plusieurs vies, hein, c'est ce qui est sorti depuis le début. Eh bien, on nous parle d'une progression. Donc c'est une personne qui aujourd'hui est dans l'intention de changer par rapport à ça, qui est peut-être conscient que ça ne lui mène à rien, qui est fatigué de tout ça, et qui se rend compte qu'il a des sentiments pour vous et que c'est à cause de ça sûrement qu'il vous a perdu. Donc il y a une envie de retour, il y a une envie de vous dire qu'il a changé. Et avec cette carte du pacte, je crois, de vous donner des preuves en fait, hein, des preuves vraiment, parce que bon, je pense qu'il sait qu'il va devoir faire ça, hein, que peut-être que les mots ne suffiront pas. Mais voyez là, c'est vraiment clair et net, hein, on nous parle de jalousie, de secret, de divertissement et de progression. Donc c'est bien une personne qui allait voir ailleurs, qui ne le disait pas et qui allait passer du bon temps avec cette carte de divertissement, hein, qui allait passer du bon temps ailleurs. Hein. Alors, on a les ciseaux, on a le papillon, on a le pardon qui ressort. On a à peu près les mêmes cartes avec les deux oracles, hein, et on a la carte des nouvelles. Donc, c'est une personne qui a décidé de couper court avec cette carte des ciseaux, qui a décidé de couper court avec la carte de la jalousie à toutes ses anciennes relations. Donc il peut se séparer d'une personne ou il peut se séparer de toutes ces doubles vies là qu'il avait. En tout cas, on a la carte du ciseau, ça veut dire qu'il va couper, qu'il va trancher. Avec la carte du papillon, ça va parler d'une transformation. Donc il y a une vraie transformation chez cette personne. Et évidemment, cette personne, on nous parle de pardon et de nouvelles. Cette personne, elle va vous donner des nouvelles et elle espère que vous allez lui donner son pardon, que vous allez lui pardonner. Alors avec la carte du pacte, encore une fois, ça suffira peut-être pas, il faudra évidemment des preuves, mais voilà, cette personne, elle est dans l'idée que je vais la recontacter, je vais lui demander pardon, je vais lui dire que j'ai changé, que j'ai arrêté avec toutes ces doubles vies ou cette double vie. Donc il y a un vrai changement là chez cette personne, en tout cas il y a cette envie-là. Et on a à peu près les mêmes cartes avec qu'on avait eu avec l'oracle Amour Amor, hein. Donc ça confirme bien. Alors, on a la clé qui ressort à nouveau, on a le temps, on a les perturbations et on a le destin. Bon, cette personne déjà, elle pense que vous êtes liés, hein, que vous avez un destin commun, que vous avez un lien. Donc du coup, ça, elle en est, avec la carte du ressenti, elle en est bien consciente. Alors il a fallu du temps à cette personne, mais ce que je vois aussi, c'est avec cette carte du temps et de la perturbation, c'est que, et la carte de la clé, c'est que moi je ressens, c'est que cette personne, elle est prête à attendre. C'est ça que j'entends. Elle est prête à attendre le temps qu'il faut, même s'il y a des perturbations, même si c'est difficile, même si vous ne dites pas oui tout de suite, même si vous demandez des preuves, elle est prête à attendre avec cette clé que vous lui ouvriez la porte. Donc c'est une personne qui va revenir, qui est très motivée, qui a des sentiments pour vous, qui ressent clairement aujourd'hui qu'elle a un lien avec vous et qui est très consciente, hein, que c'était une personne extrêmement volage à mon avis, et que c'est ça qui a mis fin à cette relation, hein. C'est ça qui a tout fait exploser. Alors aujourd'hui, il y a des regrets, il y a l'envie de recoller les morceaux, mais elle sait aussi qu'elle-même doit changer, effectivement. Et on voit que là, l'envie est là. Alors après, il faudra voir, effectivement, hein, parce que si c'était une personne qui était très, très, très volage, c'est dur, hein. Franchement, c'est difficile. On peut avoir une double vie, on peut être marié et quitter sa femme ou son mari, mais après, si on multiplie les conquêtes, c'est des gens après qui sont difficiles, hein, difficiles à vivre. Donc après, à voir. Voilà, vous voyez, vous adaptez à votre situation, hein, c'est un tirage général. Mais voilà ce qu'on nous dit là. Clairement, on nous parle d'une personne
qui avait, vous voyez, avec la carte de des masques qu'on a eu, des 3 ou 4 masques, je ne me souviens plus comment s'appelait cette carte, avec l'oracle bleu, on nous parlait d'une personne qui avait plusieurs visages et plusieurs vies. Et ben, ça a été, voilà, tout le tirage a parlé de ça. Donc pour que ce tirage vous parle, il faut vraiment que vous reconnaissiez cette personne-là. C'est une personne qui avait 2 vies, 3 vies, ou qui pouvait être mariée et être avec vous, et puis après, même à côté, multiplier quelques petites conquêtes, des aventures d'un soir avec cette carte du divertissement. Vous voyez, une personne comme ça, là, pour qui tout ça ne posait pas de problème. Et ça vous a fait beaucoup de mal et c'est ça qui a mis fin à la relation. Voilà, on est vraiment là pour ce soir dans ce tirage-là, dans ce cadre-là, vraiment. Donc c'est assez spécifique, donc voyez si ça peut vous parler. Et là on nous dit que cette personne, elle est en train, avec cette carte des ciseaux, de couper court à cette vie-là, à tout ça, et qu'elle ressent un lien très fort avec vous, qu'elle a envie de donner des nouvelles, qu'elle espère que vous allez lui pardonner, elle prendra le temps qu'il faut. Et ensuite, écoutez, avec cette carte du pacte, elle fera ce qu'il faut, je pense. Je pense qu'elle revient en étant très motivée, en étant conscient ou consciente que des mots ne suffiront pas, qu'il faudra un engagement, qu'il faudra des preuves. Ça, avec la carte du ressenti, elle le sait, elle en est extrêmement consciente. Mais par contre, ce qui est clair, c'est que c'est vous qui avez la clé. C'est vous qui allez ouvrir ou pas la porte qu'on a vue avec la carte de l'opportunité, avec cette clé. C'est vous qui allez décider d'accueillir ou pas cette personne et de fixer avec cette carte du pacte surtout les conditions de son retour. Voilà. C'est vous qui allez fixer les règles du retour en fait. Voilà. Voilà pour ce tirage qui était assez précis quand même. Donc, qui décrivait une situation très particulière et très précise en fait. Donc, je pense que vous allez pouvoir arriver très vite à savoir si c'était pour vous ou pas, si les ressentis étaient pour vous ou pas. Je pense que là, il n'y a pas trop... Des fois, il y a des messages beaucoup plus généraux, mais là, on a décrit quand même une personne qui était très particulière dans sa façon de fonctionner, dans la façon d'appréhender l'amour, d'appréhender les relations avec les gens. Donc c'était très particulier là. Voilà, mais vous me direz ça en commentaire. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura fait du bien, que vous aurez aimé ce tirage. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas donc à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à liker. C'est toujours bien, ça me fait plaisir, ça fait grandir la chaîne. Écoutez, je vous retrouve pour un prochain tirage. Je vous souhaite une super soirée et un excellent week-end. À très vite pour une autre vidéo.